J'avais une adoptive. Elle est morte. J'ai fini par retrouver ma bio. Partie en Afrique. Je pensais que Phil Collins, c'était mon père. C'était une invention de ma bio. Tout le monde m'appelle Lisa Barr, mais... Ce nom-là aussi, c'est une invention. Le nom de mon père, Sylvette, le sait même pas. Peanuts. Ah, Christy! Arrive ici! Arrive, Marc, arrive ici! Christy! Arrive ici! Christy, je l'ai! Allez, viens. On les a toutes, là. C'est pas trop tôt. Oui, là-dedans, ça va. Ouais, ça va prendre tout un ménage. Mais-en. Est-ce qu'on peut remettre le courant? Sais-tu où est le disjoncteur? Non. Ah, tu ferais mieux d'attendre demain. À la clarté, ça va être plus facile. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, il y a un endroit où on peut les apporter sur le boulevard Gouin, mais c'est sûrement fermé à l'heure qu'il est. Pour l'instant, on peut les laisser dans le coffre de ta voiture. Elles vont mourir. Puis après, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire avec ce boulevard Gouin? Les nourrir à petite cuillère? Fantastique. Qu'est-ce que c'est que ça? Carte de visite des vendages, je suppose. Ben, je comprends rien. C'est écrit en créole. Allez, on va pas passer la nuit ici. Ouais. Les poules t'ont pas manqué? Ouais. Je pensais jamais que c'était aussi féroce que ça. Il paraît que les poules s'attaquent toujours aux plus faibles. Donc, elles peuvent même les picoter à mort. Je te fais mal? Non. Au fond, les poules, c'est comme ces chiens-là. De qui tu parles? Des chiens qui essaient de faire peur à Ibra et à sa mère. Tu dois bien avoir une petite idée de qui il s'agit. Non. Elle non plus? Vas-tu leur montrer la feuille que tu as trouvée? Oui. Ben, peut-être qu'elles vont voir de qui il s'agit. Ça m'étonnerait. Je te mets de l'iode maintenant? Non, ça va être correct. C'est juste une petite éraflure. C'est le fun que tu sois venu avec moi. Tout seul, j'aurais été mal pris. Pendant qu'on y est, peux-tu m'expliquer pourquoi tu es toujours aussi agressif avec moi? Je m'excuse de t'avoir bavé au sujet de maman quand t'es revenu. Dans le fond, c'était pas de mes affaires. T'as toujours pas répondu à la question que je t'ai posée. Ouais. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis pas ton père? Avec Eric, c'est pas mieux. Ah non? Même que si j'étais avec lui aussi souvent qu'avec toi, ça serait pire. Avec Rémi, tu t'entendais bien pourtant. Super, même. Comment t'expliques ça? Est-ce que tu trouves que j'ai plus de défauts que lui? Je sais pas. Mais t'en as un gros, par exemple. Ah oui, lequel? T'aimes Isabelle. T'es jaloux? Moi? Ben non, voyons. Mon Dieu.
8h30. J'ai passé tout droit. Guillaume. Il est 8h30, mon bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut te lever. Ah, oui. Tu réveilles ta copine? Vas-y, toi. Moi, je vais aller me brosser les dents. D'accord. Oh. Oui. Faudrait vous lever maintenant. OK, on se lève. Ça va, Dominique, là. Faut que nous lever. Oui. Allô? Puis, est-ce que vous les avez attrapés? Est-ce qu'elle dort encore? Oui. Ils sont dans des poches dans le coffre de mon auto. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais où aller les porter. L'appart? C'est sale en Christie. Mais je vais t'aider à faire le ménage. Faut que ma mère reste ici, sinon elle va freaky si elle vient avec nous. OK. Bye. Qui veut des toasts? Moi! Zénon, on a des invités. Excusez. Madame? Oh non, merci Et toi, Ibra? Merci, Madame Lee. Tiens, j'en fais d'autres, de toute manière. Tu m'as montré la note que t'as trouvée? Tu viens avec nous autres, Marie-André? Où est-ce que tu vas? Et t'es curieux. Faire du ménage avec Guillaume et Ibra. Où? Hey, arrête de poser des questions. Je suis en journée pédagogique, alors je peux faire ce que je veux. Au secondaire, vous êtes toujours en congé. Eh oui, c'est comme ça. Famille, là, je dois le faire l'accueil, là. Oui, mais au même peut-être avec Madame Lié pour aider le fait ménage. Qu'est-ce que tu dis? Maman va rester avec vous pour vous aider à faire le ménage. Ah, C'est ben, je suis bien d'accord. contente d'avoir de l'aide, oui. Ça va me faire plaisir que vous restiez avec moi, Madame Désir. Aussi. Ça sent bon? Ouais. Maintenant, c'est propre, hein, Christy? C'est comme si rien n'était arrivé. C'est le fun ton appart? Ouais, pas pire. Du Coke ou du Pepsi? Ah, moi je prendrais un Pepsi. J'ai soif. Moi, un coach, je pense. Oh, wesh! Ils sont toutes tablettes. Ben oui, ils avaient fait sauter le disjoncteur. On va aller boire chez le dépanneur? OK. C'est quoi la note que t'as trouvée? Ici. Fuck Ibra démissionné coup néant en coup presse dans TPS et que Liba et Pepsi poisse lien. Si c'est pas ça, nous pouvons finir avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'Ibra démissionne tout de suite comme presse de la TPS et qu'elle donne son poste à Pepsi. Sinon, vous n'avez pas fini avec moi. Baron samedi. Baron samedi? Qui c'est? C'est le diable, Guillaume. Hein? Ah, le diable, ça se peut. Mais c'est l'écriture de Prez. Garçon. Madame, Je vais prendre le menu à 120 francs, s'il vous plaît. rognon de veau, confit de canard ou poisson du jour. Aujourd'hui, c'est du merlu.
C'est quoi du merlu? Du colin, madame. Il est cuit meunière et garni de ratatouille. Je vais prendre le rognon de vous, s'il vous plaît. Cuisson Rosé. à point, donc. Boisson, Un carafon de rouge, s'il vous plaît. très bien. Vous êtes prêt à commander? Non, pas tout de suite. Vous pourriez remettre ça là-dedans, s'il vous plaît. Merci. Madame. Juste à vous regarder avec votre collier orthopédique, je souffre. Je pourrais vous guérir. Post-scriptum, je suis pas flirt, je suis ostéopathe. Je me présente. Docteur Christian Rousseau. Pardon. Quoi, c'est mon nom qui vous fait rire? Non. Je croyais que vous étiez français. Alors. Parce que vous êtes québécoise. Ça s'entend. Ouais? Ben, soyez-vous. Merci. Je vous sers ici. Merci. Ah, ben oui. La même chose que madame, s'il vous plaît. Rosé, alors? Oui, Rosé. T'es certaine que c'est l'écriture d'Arsenio? Mais ça ressemble pas mal même. Pourquoi il aurait signé Baron Samedi? Pour nous faire peur à ma mère puis à moi. Baron Samedi, c'est comme le diable pour eux autres. Toi, Guillaume, tu la connais, l'écriture d'Arsenio? Pas tellement, non. Qui d'autre la connaîtrait? Tammy, man. Elle travaillait avec Prez. On va la voir. Oui. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Ah, non, par exemple. Non, je vous ai pas permis de vous asseoir à ma table pour me faire offrir un repas. Non, mais 6 mois, ça me fait plaisir. Mais 6 mois, ça m'insultait. Ah non, là, si vous me prenez par les sentiments, c'est bien la dernière chose que je voudrais faire. Alors, on partage. OK. Moitié-moitié. Absolument. Merci. OK, alors vous payez le haut, moi je paye le bas. Non. Alors ça nous fait 150 francs chacun. Service compris? Ouais, service compris. Si ça vous dérange pas, je vais payer avec ma carte. Ah non, je vous donne ma part en argent. Impeccable. Merci. Merci. Est-ce que je vous raccompagne à votre hôtel? J'habite à 2 pas. J'ai pas besoin de voiture. Ça tombe bien, j'en ai pas de voiture. On y va? Aïe, oui. Pardon, Excusez-moi, madame. c'est rien. Chambre 12, s'il vous plaît. Vous avez un message. Ah, merci. Je n'entrerai pas ce soir, Keith ayant décidé de retourner à Bath seulement demain matin. Tu vois que cette nuit, même sur son propre continent, je gagne sur sa femme. Bonne nuit quand même. Merci. Bonne nuit, madame. Vous aussi, bonne nuit. Bonjour, madame. Vous pourriez m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Oh, je regrette, monsieur. À cette heure-ci, ils ne viendront pas.
Vous feriez mieux d'aller en face du métro Saint-Paul, au bout de la station. Merci. OK. Asseyez-vous maintenant. Vous suivez votre pouce avec votre tête, pas seulement avec les yeux. D'accord? Oh. Lentement. Hey. C'est douloureux? Non. Ah non, je comprends pas. Sans mon collier, j'avais du mal à bouger, là. Alors, ça va mieux? Ah, ben, beaucoup, même, beaucoup. Tant mieux. Je serais pas venu en Europe étudier l'ostéopathie pour rien. Ah non. Est-ce que je vous dois quelque chose? Non, non. Non, comme ostéopathe, je peux pas prendre votre carte de la régie. Et comme médecin, j'ai pas le droit de pratiquer en France, alors. Qu'est-ce qu'on fait avec le collier? On le lance par la fenêtre ou on le met à la poubelle? Et commencez donc par le mettre à la poubelle au cas où ma guérison serait temporaire. La confiance règne, hein? Ah, attendez, je vais vous aider. Ah, merci. Puis, est-ce que c'est l'écriture de Prez? Ça ressemble à son écriture, all right. Mais, Mais quoi? Ah, parle! Parle, il est correct. Je peux vous laisser quelques minutes? Non. Non, reste. si c'était vraiment Arsenio qui l'avait écrit, pourquoi il voudrait que Pepsi devienne le Prez? Toi, il disait souvent « Ibra, she's a fine girl ». Ouais? Ouais, mais Pepsi, quand Pepsi était pas là, il l'appelait Demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nono, comme... Ouais, c'est vrai qu'il va mal nono. D'après moi, jamais Arsenio voudrait que Pepsi soit Prez. Pourquoi on lui montre pas la note à Prez? Il va le dire, c'est lui qui l'écrit. Il est en prison. Toi, tu pourrais aller le voir? Ouais, je peux sûrement. Donne-lui la note, Tammy. Je suis parti aux aurores. Hélas. J'avais un cours à 8 heures. J'ai soigné ton mal de cou, mais j'ai le cœur ankylosé. Sauras-tu me guérir? PS, regarde sous l'oreiller. As-tu décidé quand tu retournais? On a terminé ce qu'on devait faire à l'Institut. Je repartirais volontiers demain, si t'étais pas là. Déjà? Est-ce que Keith rentre au Kenya demain? Oh non, il va rester à Bath au moins un mois, peut-être 2 même. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas passé de temps dans sa famille.
Pourquoi tu profites pas de Paris, alors? Profiter de Paris, God. La première fois que j'y suis venue, j'avais envie de faire comme le pape, descendre de l'avion puis embrasser la piste d'atterrissage. Toi aussi? J'avais l'impression de retrouver ma mère et puis je voulais pas en repartir. Maintenant, j'y reviens toujours avec plaisir, mais ma vie, c'est en Afrique. À cause de Keith? Même pas. Si Keith décidait de revenir en Angleterre pour de bon, je resterais là-bas. À moins qu'il décide de quitter sa femme pour moi, évidemment. Tu suivrais? J'aurais pas besoin de le faire. Il restera en Afrique, moi aussi. Ça te manque pas, la civilisation? Oh non! Pas du tout. Non, je te parle pas des embouteillages, puis de la pollution, puis des gens qui se bousculent partout, mais je sais pas, il y a le cinéma, le théâtre, les musées. Oui, j'avais compris. Ça fait quelques années qu'on s'est vus toutes les deux. As-tu l'impression qu'il me manque quelque chose? Que je suis devenue abrutie, un peu pauvre d'esprit? Non, je disais pas ça pour ça. Je te fais marcher. Non, je trouve même que tu as changé depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Pour le mieux? Ouais. Je t'ai jamais sentie aussi bien dans ta peau. Je le suis. Mais c'est pas à qui est-ce que je le dois. Ah non? On peut tout apprendre des bêtes et des fossiles, Isabelle. En liberté, quand on vient pas le perturber, le monde animal est toujours en équilibre. Oh, il y a bien les antilopes qui se font croquer, mais les autres courent plus vite que les bêtes qui les pourchassent. Papa et maman sont rassasiés. Les lionceaux grignotent ce qui reste et il en reste toujours assez pour pas crever. Dans la nature, Isabelle, chaque bête triomphe à sa manière. Le lion par son courage, la panthère par sa finesse, l'antilope par la fuite. Mais un jour, chacun finit par perdre et mourir. C'est incontournable, comme disent les Parisiens. Avec les fossiles, j'ai appris que l'évolution, c'est le changement. Mais dans la continuité, dans la filiation. Une espèce naît, elle s'épanouit, puis elle finit par s'éteindre et disparaître. Certaines espèces vivent des millions d'années, d'autres quelques siècles. Mais leur évolution, si longue soit-elle, suit les mêmes phases que la petite vie de chacun d'entre nous. C'est en Afrique que t'as appris tout ça? Crois-tu que j'en aurais appris davantage au cinéma ou dans les musées? Je devrais peut-être y aller, moi aussi. Apprendre comment dealer avec ce qui nous arrive, Christian et moi. C'est pas nécessaire. Je t'ai donné la recette. Chacun triomphe à sa manière. Moi, c'est la fuite, comme l'antilope. Toi, ce sera sûrement la finesse, comme le renard. Hé, ton collier, qu'est-ce que t'as fait de ton collier? Ah, j'ai vu un ostéopathe. Ah, paraît qu'ils sont très bien à Paris. Irrésistible, même. Quoi? Tu te moques de moi? Non, pas du tout. Tu te rappelles ce que tu m'as expliqué l'autre soir au sujet de la fidélité? Oui, que les personnes ayant trompé leur conjoint sont en majorité. Je fais maintenant partie de la majorité. Salope! Tu m'as laissé baratiner tout ce temps-là sans dire un mot? Un bel homme? Des mains miraculeuses, surtout. Ben, la preuve. Tu vas le revoir. Je sais même pas où il habite. Non, le hasard d'une rencontre. Un one-night stand. J'aurais jamais cru en être capable. Nous, les femmes, le hasard nous rend parfois semblables à la bête. C'est bien. C'est très bien. Impressionnant? Plus que ça, mademoiselle.
de savoir qu'au-delà de la caméra, il y a peut-être 4-5 millions de personnes qui regardent. Je connais pas exactement les codes d'écoute du talk show de Jay Leno, mais j'ai l'impression que c'est au moins 2 à 3 fois le nombre de téléspectateurs que vous mentionnez. Puis, c'est pas rien. Ben, des Canadiens qui ont fait ce genre d'émission-là, il y en a pas beaucoup. Vous, André-Philippe Gagnon, Céline Dion, évidemment, on peut vraiment dire que votre carrière internationale est lancée. Ouais. Mais j'en ai du monde à remercier. Tant que ça, ben écoutez, je vous donne 30 secondes. Allez-y, le micro est F. D'abord, Mick Scotto, mon gérant actuel. Mick, c'est... Un fabricant de vedettes internationales? C'est ça, oui. Puis pas à peu près. Un gros merci aussi à Gilles Trudel puis à mon ex-copain Francis Lafleur, qui ont écrit mon premier grand succès. Mais si Mick avait pas été là, je sais pas. Merci, Mick. Merci beaucoup. Et justement, ce premier grand succès, on va le réécouter dans quelques secondes. Merci, Lisa, et excusez-moi encore de vous avoir tiré du lit. De rien, de rien. C'était Lisa Barr à qui nous avons parlé quelques heures seulement après son apparition chez Jay Leno. Nous écoutons maintenant Amour de printemps, la chanson qui l'a littéralement catapulté vers les sommets. Allô? Mademoiselle Barr, Delphine Duplantier à l'appareil. Oui, Madame Scotto. Je ne vous tire pas du lit, ma petite, j'espère. Non, non. À l'heure où nous sommes rentrés hier soir, je me suis dit que peut-être vous dormiez encore. Et je ne vous aurais certainement pas passé ce coup de fil si Monsieur Scotto ne m'avait pressé de le faire, vous comprenez? Oui, oui. Figurez-vous que nous venons d'entendre, tout à fait par hasard, croyez-le bien, cette entrevue que vous avez accordée à Radio France. Radio France? Excusez-moi. Radio-Canada, je crois, oui. Oh, mon Dieu. Où ai-je la tête? Mais il y a de quoi la perdre, ma petite. Monsieur Scotto et moi sommes tout à fait stupéfaits de ce que nous avons entendu. Mais stupéfaits, vraiment. Ah oui? Pourquoi? Ah, et vous le demandez en plus. Mais enfin, où est-ce que vous avez la tête? Mick par-ci, Mick par-là. Que je sache, vous n'avez pas gardé les cochons ensemble. C'est très inconvenant. Très inconvenant et très ennuyeux pour Monsieur Scotto et pour tous ceux qui le connaissent. Excusez-moi, je suis désolée. Je sais pas trop quoi vous dire. Alors, ne recommencez plus jamais pareille familiarité sur les ondes d'une radio. Non, non. Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Scotto, s'il vous plaît? Il est sous la douche, ma petite. Et de toute façon, dans les circonstances, je ne vois pas très bien ce que vous pourriez ajouter. Je vous excuserai du mieux que je le pourrai. Au revoir. Au revoir. Peanuts. J'ai encore fait une niaiserie. Oh, pis fuck. Je vais finir par les tamper sur le mur, la goddamn bitch. C'est toi, Marie-André? Non, c'est moi. Ben, t'aurais dû me prévenir que tu venais manger, mon bonhomme. Je t'aurais fait quelque chose. Ah, pas nécessaire, j'ai pas faim. Je vais aller étudier un peu dans ma chambre. Étudier? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la tête, celui-là? Allô? Devine ce que j'ai trouvé? C'est Guillaume? Ben oui. T'es bien sur le nerf, man. Mais en. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te lire la note que j'ai trouvée dans le pare-brise de mon auto. Un ticket? Non, une note. Je te la lis. Si tu tiens à ton char, dis à ton grand tarlat de la DPJ de rester tranquille. Ah, c'est une joke, ça? Hey, je ferai jamais de joke avec mon auto. OK, mange pas tes bas. Qui c'est qui a écrit ça, tu penses? C'est comme l'écriture sur la feuille que j'ai trouvée chez vous. Ah! Hey, c'est capotant. Mais en. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Mais je veux qu'il arrive rien. Après tout, c'est l'héritage de Rémi.
bonjour. Bureau de Monsieur Paul Provost. Est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît? Je regrette, Monsieur Provost est en dehors du pays pour une quinzaine. Est-ce que je peux prendre un message? Ah non, non. Dites-lui que c'est sa nièce qui a appelé. Sa nièce? Sa nièce Lisa, oui. Merci beaucoup, mademoiselle. Oh, fuck, c'est plate rare. Personne n'est là. Salut, je suis pas là pour l'instant. S'il vous plaît, laissez-moi un message après le bip. Vous avez 30 secondes pour le faire. Gilles, c'est Lisa. Je suis à Montréal. Si ça te tente de venir prendre un verre avec moi, je vais te raconter ma vie. Je bouge pas de mon loft, ciao. Sais-tu d'où viennent les menaces? Si je le savais. Aux histoires de gang aussi. Hey, je veux pas que tu me fasses un sermon, je veux que tu m'aides. OK. Mais qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire? Ben, je sais pas. Je pourrais mettre du sucre dans le gaz, par exemple. Dans l'essence? Oui, dans l'essence. Ben, ils se verrouillent pas, le bouchon du réservoir? Ah oui, c'est vrai. Bon. Je pourrais scratcher avec un tournevis. Pardon? Et gratigner l'auto. Ouais. Avec un tournevis ou quelque chose comme. Ou bien crever les pneus. Ouais. Remarque, t'es assuré pour des dégâts comme ceux-là. 250 piastres déductibles. Ouais. Ben, pourquoi tu laisses pas l'auto au parking de la Cité une semaine ou deux? Ça coûte cher. Non, Marguerite n'utilise pas la place à laquelle elle a droit. Voilà, jusqu'à ce qu'on te laisse tranquille. Ça va être pas mal plus compliqué de me servir de l'auto. Mais ça va être pas mal plus sécuritaire que de la laisser dans la rue. Quant à ça. Je te l'offre. D'accord. Au moins dans un parking. Elle risque rien. Hein? Christian. Oui? Merci. C'est le fun à mort que t'aies parlé de moi dans l'entrevue que t'as faite à Radio-Canada. Tu l'as entendu? Non, mais ma mère, elle m'a appelé. Elle capote à chaque fois qu'il est question de toi. Ou de moi, évidemment. Ma mère, elle trouve que t'es comme une nouvelle Céline Dion. Ah, wow, les nerfs. J'ai encore pas mal de chemin à faire. Céline, c'est une grande star. Ouais, mais elle a commencé au bas de l'échelle. Moins bas que moi, en tout cas. Pas de famille, les clips de Sulon, les lignes érotiques. Je sais pas combien de temps j'ai vécu en mangeant du pain passé date, du beurre de pinot puis du Pepsi. Fuck. J'en ai bavé une shot. Ouais, je connais ça. Sauf que moi, c'est les chaussons pommes passées date. M'as-tu vu chez Jeleno? Ah, tu parles. Elle t'a chanté super bien. T'as quasiment pas d'accent en anglais. Bof. J'avais pas l'air toutoune. Ah, ben non. La télévision, c'était cœur, hein. C'est comme si on t'ajoutait 10 livres, puis toute sa largeur. Non, je l'ai trouvée super belle. Ah, les éclairages, là, c'était... Jeleno, il m'a pas tellement parlé, mais c'est le fun pareil. Hey, t'aurais dû voir les boys de l'hôtel le lendemain à Los Angeles. Ils me regardaient avec des yeux grands de même. Miss Barr par-ci, Miss Barr par-là. J'ai même signé plein d'autographes. Sont nono, les Américains. Ils me demandaient si j'étais parente avec Céline Dion. Oui. Si on avait commencé à chanter en même temps, si je la connaissais. Il y en a même qui ont pris Mick, Monsieur Scotto pour Renan Angelis. Ouais. Comment est-ce qu'il est, lui? Monsieur Scotto? Il est correct.
plus que correct même. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça. Il a l'air frette quand tu le rencontres pour la première fois, mais c'est un homme bien sensible. Il parle pas beaucoup, mais quand il dit quelque chose, ça fait sans s'il vous plaît. C'est tout un homme, tu devrais le voir. Dès qu'il monte le ton, là, wow, tout le monde s'écrase. En France, à Los Angeles, à New York, c'est plein d'artistes qui essayent n'importe quoi pour le rencontrer. Mais lui s'en va comme ça, comme s'il voyait personne. Mais il voit tout, par exemple, il entend tout. Lui, il niaise pas. Il sait tout de suite qui est-ce qui est important puis qui est-ce qui l'est pas. Monsieur Scotto, tu peux pas y en spotter. Il te regarde, là, puis c'est comme s'il te passait au rayon X. C'est tellement quelqu'un de fort. Je veux dire fort mental, là, pas physique. Que t'es bien petit devant lui. Une mouche. Mais il t'écrase jamais. Tu le sens tellement haut, tellement loin que t'as juste le goût de grandir puis d'aller de l'avant avec lui. Je le sais qu'avec cet homme-là, sky is the limit, Gilles. Je vais me rendre là. Mais en même temps, je freak. Je capote bien raide. S'il fallait qu'il me laisse tomber, là, je pourrais plus jamais me relever. J'aurais les deux bras puis les deux jambes coupées. Je serais faite, Gilles. Faite à l'os. Ouais. Ça a l'air de quelqu'un pas ordinaire, hein? Mais Hey, tu trembles. Non. Ben oui, tu trembles comme une feuille. T'es-tu malade? Non. Voyons. Serre-moi les mains. Serre-moi plus fort. Salut. Salut. Puis, comment est-ce qu'il est, Prez? Ah, bien. De bonne humeur, même. Mais je pense qu'il aime pas tellement la prison. Mais c'est pas drôle non plus. Je pourrais jamais vivre là, man. Une prison, c'est écœurant. Qu'est-ce qu'elle dit pour la note? C'est pas lui. T'avais raison pour Pepsi, hein. Je pense que Arsenio a pas tellement de bonne opinion. Bon, ben ça, c'est réglé. Déchire-la pas, man. Ça peut toujours servir, on sait jamais. Et est-ce que Prez t'a dit d'autres choses? Ouais. Quoi? Ouais. Va donc voir dehors si on est là. Hein? Christ, que ça m'écoeure. Me semblait qu'on était tous sur le même pied dans la TPS. Arsenio voudrait savoir si t'as remis à Ibra le petit paquet qu'il t'avait donné le temps que t'étais prêt. Ouais, elle me l'a donné. Il veut savoir s'il est en lieu sûr. Ben oui. Bon, OK. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet-là, les filles? J'aimerais bien savoir. On peut pas le dire. C'est hyper secret. C'est tellement secret que on le sait pas nous autres mêmes. Hein? Right. C'est important qu'on ne néglige pas ton propre pays. Pour l'instant, à cause des circonstances, tu es mieux connu en France et en Amérique qu'au Québec. Mais dans les mois à venir, j'ai décidé qu'on ferait un effort particulier sur ton propre territoire. Est-ce que ça veut dire qu'on va rester plus souvent à Montréal? Ah oui, plus souvent et plus longtemps aussi. Enfin, toi surtout. Moi, il va falloir que je fasse mes allers-retours. J'ai pas le choix, c'est le métier. Allez-vous toujours voyager avec votre femme? Madame Scotto nous a accompagnés cette fois-ci parce qu'elle adore la côte du Pacifique. Mais c'est exceptionnel. D'habitude, je voyage seul. C'est moins pénible quand on est seul. On se fait son propre horaire, on se couche, on se lève à l'heure qu'on veut. Enfin, je préfère voyager seul. Comme tout le monde, j'imagine. Mais pourquoi tu me poses cette question-là? Quoi? Allez, parle. Quand vous êtes à Montréal, ce serait pas plus simple de rester ici?
Oui, quand je viens à Montréal, je reste à Montréal, oui. Je veux dire que vous... qu'au lieu d'aller à l'hôtel, vous pourriez comme rester à mon appartement. Comment? Ici? Non, enfin, tu n'y penses pas, ma petite. Qu'est-ce que ça me donnerait? Ben, ça vous coûterait rien. Écoute, Lisa, c'est très gentil de ta part, mais c'est sûrement préférable que j'habite à l'hôtel. Je sais que c'est fou, Mick, mais... Mais quoi? Mais je pense que je vous aime. Quoi, moi? Mais oui, c'est pas normal. Attention, ma petite, là. Oh là là. Écoute, Lisa, t'as 20 ans. 22. Moi, j'en ai 50, alors. Moi, ça me dérange pas. 30 ans de différence, t'imagines? C'est plus qu'une génération. Puis, ta femme... Votre femme est bien plus vieille que vous. Mais pas de 30 ans, quand même. Moi, je trouve que vous avez plus de différence avec elle qu'avec moi. Ouais. Peut-être, oui, peut-être. Bon. Allez, faut que je me sauve. Ben, je te passerai un coup de fil demain avant de prendre l'avion. Mais où allez-vous, mon ami? J'ai quelques coups de fil à passer. À cette heure-ci? Mais où avez-vous la tête? À Paris, il est 8 heures. Ah bah oui. Allô? Vous ne pouvez pas composer ce numéro au moyen de cette fonction. Veuillez raccrocher. Chut. Si vous
vous avez une douleur dans le bras droit et une douleur dans la poitrine, il y a plus de chances que ce soit un infarctus que si c'était dans le bras gauche. Et si c'est dans les deux bras, il y a beaucoup plus de chances encore.